Un vent de discorde souffle, et ce n'est pas un jeu de mots, Marion, puisqu'au cœur du débat se trouve un projet d'éolienne. Effectivement, des éoliennes qui seraient au nombre de 4. Elles seraient installées à quelques kilomètres de cette commune, à proximité du château de Falloux du XVIIIe siècle. Un couple d'Américains qui s'était lancé dans sa rénovation pour plusieurs millions d'euros n'a pas été soutenu par les élus et a donc fait ses valises. Les explications d'Éric Aubron et Gwenal Rier. Il y a quelques mois encore, William et David O'Neill nourrissaient des projets d'organisation de réception dans ce château qu'ils ont fait entièrement restaurer. Le couple a investi 5 millions d'euros en seulement 2 ans. Mais l'idée de voir apparaître dans le paysage des éoliennes les a finalement poussés à retourner vivre aux États-Unis, quitte à vendre à perte. Leur intendant est le seul contact qu'ils ont gardé sur place. William ne parle pas français, mais le dernier texto que j'ai eu de sa part, c'était je n'investirai plus 1 euro en France. Si le château n'est pas vendu, il va le laisser à l'abandon. Il perdra 5 millions d'euros, mais il nous laissera une verrue dans le village. Là, on se rappellera d'eux, mais d'une autre façon. Intéressé par le château, un investisseur allemand n'a pas confirmé son offre d'achat. Pour l'association de sauvegarde du patrimoine local, cette vente est vécue comme un énorme gâchis. D'autant que la commune nouvelle du Segréen, dont dépend le bourg d'Iré, n'a jamais manifesté son soutien aux propriétaires. Ce qu'il voulait, c'était garder cette carte postale du bourg d'Iré avec ce paysage préservé. Et nous, le bourg d'Iré, c'est ce qu'on souhaite, c'est accueillir des personnes qui viennent chercher cela. À 3 km de là, le projet éolien, un temps interrompu, a été réactualisé avec l'implantation de 4 mâts. Dans le village, le conseil municipal a d'abord pris position pour en 2014, avant de finalement se ranger du côté du... On avait des investisseurs qui ont voulu investir, rénover ce château. Effectivement, c'était quelque part une aubaine. Une aubaine doublement, puisque nos artisans, nos restaurations, pendant 2 ans et demi, ils ont travaillé. La demande d'autorisation de construction des éoliennes n'a toujours pas été déposée en préfecture, seule instance à pouvoir valider ou pas le projet. Les fêtes sont finies, vous vous en êtes aperçu, alors la question devient d'actualité. Marion a